Bon, je pensais pas vous faire un sujet cette semaine, et vous allez comprendre pourquoi. Parce que je pense que quand des supporters payent des places et souvent travaillent dur pour se les payer, qu'ils vont dans un stade pour voir leur équipe, et que malheureusement on voit les événements qui se sont passés à Montpellier la semaine dernière, franchement, je disais avoir du respect, mais je leur dis encore plus que ça, parce que franchement, c'est fantastique. Moi, je suis pas allé au stade à Montpellier. Je sais que mes fils y étaient, et j'étais malheureux pour eux parce que c'est pareil, ils ont bossé pour se payer leur place. Et aujourd'hui, on arrête le match, on envoie des fumigènes. Je comprends la déception des supporters de Montpellier, mais je crois qu'il faut accepter que dans le sport, on a des moments positifs et on a également des moments moins positifs. Et c'est dans les moments moins positifs qu'il faut se poser les bonnes questions. Tenez, par exemple, Jean-Louis Gasset, quand je l'ai écouté, ben, j'ai eu un petit peu un sentiment de tristesse parce que c'est un homme qui est un homme, je pense, qui est honnête, qui se bat pour son équipe. Il a été à Saint-Étienne de nombreuses années, j'ai apprécié ce qu'il a fait, le bon travail. Et aujourd'hui à Montpellier, ben, il croyait arriver à remonter cette équipe. Mais il n'y est pas arrivé, mais je pense qu'il a apporté tout son savoir-faire. Donc dans la vie, il ne faut pas juger les gens uniquement sur les résultats, il faut juger également sur leur motivation, leur capacité à faire naître la passion. Et voyez, si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, ben c'est parce qu'il y avait beaucoup de gens qui sont allés voir mes anciennes vidéos, ça m'a fait plaisir, parce qu'encore une fois, moi c'est très court, mais je vous dis ce que je pense au moment où je vous le dis. Donc voilà, donc je suis un peu triste. Et franchement, j'espère qu'on ne rejouera pas le match, parce que je ne trouverais pas ça normal. Au pire, si on veut respecter un petit peu les deux équipes, on reprend le match à 2-0 au moment où on a arrêté. Je crois que c'était la 57e minute, si ma mémoire est bonne. Mais pas refaire le match. Pas refaire le match. Voilà. Maintenant, j'ai trouvé une petite équipe de Saint-Étienne sympathique. Il y a quand même une chose qu'il faut accepter, c'est que notre entraîneur a réussi quand même à faire monter un petit peu en pression notre avançant de Stassin. C'était pas gagné. Et là, il commence à monter un petit peu en pression, malheureusement. J'ai peur que l'année prochaine, on ait trois joueurs qui soient sur le départ, parce que franchement, on ne les gardera pas. C'est Stassin qui prend du poids, et plus il va être performant, plus il va être vendable, à condition que nous restions en première division. Parce que sinon, sa cote, elle chuterait immédiatement. Et puis Bouchoirie, bien sûr, notre cher Bouchoirie, qui vaut, je crois, 5 millions d'euros à la revente. Mais il faut indéniablement que nous restions en première division. Alors, le prochain match, on va se régaler, c'est le PSG. Je pense que si on s'accroche, il faut qu'on change la composition de l'équipe. Il faut qu'on change un petit peu notre composition sur le terrain. Et je pense que on peut les embêter un petit peu. Rêvons pas, hein, rêvons pas. Mais enfin, de toute façon, l'essentiel, c'est que nous participions et que nous faisions plaisir à notre essence, à notre vie, nos supporters, qui toutes les semaines mouillent le maillot, sont tristes quand on perd et sont heureux quand on gagne. Bravo les supporters, j'ai une grande affection pour vous et une grande passion. Mettez un petit j'aime, ça me fera plaisir, et donnez-moi vos références et surtout ce que vous pensez. À bientôt et bien sûr, allez les Verts.